Le 15 août. Une sagesse pour aujourd'hui. Le sacrifice des méchants. Quelle horreur! Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits a sa faveur. Proverbe 15, verset 8. Dans ce verset, le sage dénonce la folie de l'homme à vouloir corrompre Dieu avec des sacrifices au lieu de se repentir de sa méchanceté. Exercice. Qu'est-ce qui amène les gens à faire des dons à l'église? Lorsque notre fille ou notre garçon commence à être subitement gentil à la maison, en lavant le sol ou les habits, ou en rendant un service inhabituel, il faut faire très attention. De deux choses l'une. Soit c'est le signe d'une repentance et d'une conversion sincère, soit c'est une technique de camouflage d'un péché honteux qui vient d'être commis. Combien de fois avons-nous offert des choses aux autres dans le seul et unique but de fermer leur bouche et leurs yeux sur nos crimes et nos abus? Tous ceux qui, pour une raison ou pour une autre, profitent des circonstances et mettent la pression sur les autres pour les contraindre à la corruption sont des méchants actifs et très vicieux. Ils sont encore en proie à l'amertume du ciel et au lien de l'injustice. Tous ceux qui, pour une raison ou pour une autre, se laissent aller dans la corruption au lieu d'y résister de façon ferme au nom de Jésus et étant prêts à subir les conséquences quelles qu'elles soient, sont des méchants passifs. Ceux-ci ne sont ni préparés à perdre, ni préparés à subir quelque injustice, ni prêts à assumer leurs responsabilités. Que nous soyons du côté de ceux qui initient la corruption, c'est-à-dire les méchants actifs, ou du côté de ceux qui acceptent de la subir, c'est-à-dire les méchants passifs, aux yeux de Dieu, nous sommes tous des méchants et il faut que ça change. Notre relation avec les autres n'est que le reflet de notre relation avec Dieu. Lorsque nous ne sommes pas honnêtes, vrais et sincères envers Dieu, nous serons experts dans la manipulation, la corruption, l'injustice et les abus de toutes sortes. Si nous manquons de témoigner la vérité et pratiquer la justice, nous ne manquerons pas de témoigner le mensonge et pratiquer l'injustice. Lorsqu'Abraham et Ève ont péché, ils ont essayé de couvrir leur nudité au travers des feuilles de figuier. Les feuilles de figuier, tout comme les sacrifices, représentent tout ce que l'homme méchant essaie de faire par ses propres forces pour échapper à la colère de Dieu et mériter ses bénédictions. Allez à Bethel et prêchez, allez à Gilgal et prêchez davantage. Offrez vos sacrifices le matin et vos dîmes tous les 3 ans. Faites vos sacrifices de reconnaissance avec du levain. Proclamez, publiez vos offrandes volontaires, car c'est là que vous aimez, fils d'Israël. Oracle du Seigneur, l'Éternel. Amos 4, versets 4 à 5. Au temps d'Amos, le slogan en Israël était « La richesse et le ventre d'abord, l'adoration du veau d'or ensuite, et puis l'Éternel nous protégera à cause de nos sacrifices. » Jésus dit « Si vous aviez reconnu ce que signifie « Je veux la miséricorde et non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. » Matthieu 12, verset 7. Jésus fit ce reproche aux pharisiens pour exposer leurs abus du peuple au nom de la loi de Moïse et dénoncer leur méchanceté et leur hypocrisie. 3 vérités. La loi révèle la miséricorde et la grâce de Dieu. Impossible de mériter les bénédictions de Dieu par les sacrifices. Ce que Dieu veut, c'est un cœur rempli de grâce et de vérité. Application. Me repentir de toute méchanceté et servir avec amour et désintérêt. Recommandation. Car je veux la loyauté et non le sacrifice, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Osée 6, verset 6. Prions ensemble. Père, pardonne-moi tous mes actes de méchanceté, toutes les fois où j'ai initié ou fermé les yeux devant la corruption. Donne-moi de te servir avec amour et reconnaissance, intégrité et désintérêt. Au nom de Jésus, Amen. Lecture pour aujourd'hui. Psaume 71 à 75, Proverbe 15, Osée 1 à 3. Vous êtes bénis.